Marie-Fé, mon amour, tu m'inquiètes. Essaye de changer d'attitude. Madame Maéré a finalement trouvé l'hôtel où se trouve ta sœur Gina et ton petit ami Broglio. Mon petit ami Broglio? Qui à cette heure-là serait mon époux si Gina ne s'était pas mise en travers? Écoute, mon amour, si ce qui t'inquiète, c'est ce qu'ils ont fait, eh bien, tu vois, je ne crois pas qu'ils aient eu le temps. Et pourquoi ne sont-ils pas arrivés? Bon, eh bien, en fait, l'hôtel n'est pas si près de là. Ils ont peut-être été pris dans des embouteillages, hein? Je sais qu'ils ont fait l'amour, Tomasa. Je suis désolée. Mais ça ne m'est plus égal. Ou tout du moins pas autant que ce que je vais faire avec cette traîtresse de Gina. Mon amour, comment te sens-tu? Super détendu. Et tu t'es déjà savonné? Non, pas encore. Pourquoi? Non, pour rien. Prends juste tout le temps que tu voudras. Allô? Oui, c'est Madame de Valdez. Madame Maéré m'attend toujours en bas? Oui. Écoutez, en réalité, je ne suis pas descendue parce que cette dame ne m'est pas du tout agréable. Oui, je comprends. Mais de toute façon, nous n'allions pas la laisser monter. C'est la politique de l'hôtel de préserver la vie privée de nos clients. Alors je ne pense descendre ni maintenant ni jamais. Mais je ne voudrais pas que vous lui disiez. C'est très mal élevé, vous ne trouvez pas? Bien sûr, madame. Par conséquent, je souhaiterais que vous disiez que Madame Valdez et son époux sont partis ailleurs. Madame? Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un généreux pourboire. Très bien, madame, comme vous voudrez. Tout à fait, ma chérie. Souffrir pour ses enfants, c'est souffrir pour soi-même. Ça finit par devenir une habitude. Ça s'est pas arrangé entre Gina et Marie-Fé? Non. Maéré ne m'a toujours pas appelée et je n'ai encore rien fait non plus. Parce que mon problème avec Augusto m'a complètement déboussolée. Est-ce que tu es sûre et certaine que la fille qu'a eue Maria Gracia est bien la sienne? Sûre et certaine. Mais ne t'inquiète pas. Je saurai résoudre mes problèmes et laisse-moi te dire à nouveau que j'ai déjà résolu de pires situations. Je t'admire, maman. Tu es si droite, si forte. Prends soin de toi, d'accord? On en reparlera plus tard. J'aimerais savoir ce que tu ressens pour mon père. Pour Luis Francisco? À vrai dire, je me sens harcelée par lui, Annabella. Mais aussi par mon propre cœur. Comment puis-je faire, Seigneur? Comment surmonter cette nuit sans voir Clémencia? Comment vivre sans ces baisers? Et c'est toute mon histoire avec Luis Francisco Villarte. Et avec le bébé que je n'ai pas eu avec lui. Tu veux que je te la répète, ma petite? Non. Non, 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 j'ai déjà tout compris, parfaitement. Et alors? Quelle est l'étape suivante? Je veux dire, comment arriverons-nous à la partie où tu me donnes de l'argent? Toi, peut-être que tu ne resteras pas très longtemps en prison. Ou en tout cas, pas autant que moi. En fait, si on te demande une caution, je peux te la payer. Continue, ma petite, car je ne vois pas encore le moment où je me retrouverai l'argent en poche. Continue. Oui, et je promets de te donner encore plus d'argent si tu arrives à prouver que ton fils n'est pas mort. Et mieux encore, qu'il est de Luis Francisco Villarte. Mais comment pourrais-je prouver ceci si ce n'est pas vrai? Avec mon aide, évidemment. Ne t'inquiète pas, Lorena, j'ai énormément d'influence. Ah oui? Mais supposons que ce soit le cas. Qui est censé être cet enfant qui n'est pas mort? Enzo Talamonti. Enzo Talamonti qui deviendrait alors le demi-frère d'Annabella. Et maintenant tu me comprends?
Non, madame. Ce monsieur n'est pas mort et je ne crois pas qu'il va mourir. Mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Simplement, il a avalé une surdose de somnifères. Mais, heureusement, ça n'a pas été suffisant pour que ça le tue. Et qu'allez-vous lui faire? On va lui faire subir un lavage d'estomac. Et vous verrez qu'après cette nuit, il se réveillera parfaitement bien. Oh non, docteur. Excusez-moi de vous contredire, mais quelqu'un qui ne croit pas en la vie et qui veut se loter ne peut pas aller parfaitement bien. Madame, vous pouvez trouver quelqu'un pour le consoler. Mais ne dites pas qu'il a essayé de se suicider, parce que ceci va lui apporter des problèmes avec la loi. Docteur, l'unique consolation pour lui, c'est elle, Annabella. Oh, il vaudrait mieux qu'on l'appelle, non? Écoute, maman est encore amoureuse de mon père, Enzo. Voilà ce qui arrive. De Luis Francisco? Mais comment tu le sais? Elle te l'a dit? Eh bien, pas vraiment, mais... je l'ai bien compris. La trahison de ton père ne cesse de compliquer les choses, mais ce n'est pas tout, Enzo. Tu veux dire que maman n'a jamais cessé d'aimer Luis Francisco? C'est exactement ce que je crois aussi. Et je crains que l'unique possibilité pour que nous puissions voir Clémencia Talamonti vraiment heureuse, eh bien, c'est que... Quoi? Que ce ne soit plus Clémencia Talamonti, mais Clémencia Villarte, c'est ça? C'est ce que tu penses? Que s'est-il passé, Maïré? Tu as découvert Gina avec Broglio? Où est-elle et où est Broglio? Je suis désolée, Clémencia. En effet, j'ai bien trouvé l'hôtel où ils se trouvaient, mais... je crains qu'ils aient fui avant que je puisse surprendre Gina. Quoi? Ah, mon Dieu, alors? Elle est toujours avec lui et Broglio croit que c'est Marifé? Oui, c'est ça. À mon avis, s'ils m'avaient vu, ils n'auraient pas eu le temps de coucher ensemble. Mais maintenant, je pense qu'ils ont dû le faire. Ah, mon Dieu, à présent, que vais-je dire à Marifé? Et toi? Qu'est-ce que tu as fait avec Augusto? Je lui ai demandé de quitter la maison. J'y crois pas. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux? Tu vas divorcer? Et ensuite? Allons-y par étapes. D'abord, je dois parler avec Marifé. Et après, je verrai bien où j'en suis dans ma vie. Merci, Maïré. Merci pour ton effort. Clémencia, n'oublie pas qui tu es. Souviens-toi qu'en toi vit une femme qui a besoin d'aimer et d'être aimée. C'est vraiment ce que tu penses? Tu crois que maman doit simplement quitter mon père et se jeter dans les bras de ton père, Luis Francisco? Pardonne-moi, mon chéri, mais... l'amour est comme ça. Quand l'amour intervient entre deux personnes, la seule solution, c'est d'y céder. Annabella, je ne vais pas me fâcher parce que tu dis ça. Mais je me pose quand même deux questions. La première est... est-ce que mon père va le supporter? Bon, le docteur Talamonti est un homme qui a lui aussi toute la vie devant lui. Je crois qu'il le supporterait. Bon, d'accord. Et tu penses vraiment qu'une femme comme maman sera capable de prendre une décision aussi drastique? Après plus de 20 ans de mariage, c'est pas rien. Je crois qu'il est difficile d'y répondre. Grâce à Dieu, nous au moins, on a réussi à régler tous nos problèmes. Allô? Madame Louisa? Oui, oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé à Juan Pablo? Bon, on s'est assez reposé maintenant, non? Non, mais bien vrai, je me sens comme neuf. Écoute, ma reine, je sais ce que tu veux et où tu vas. Mais avant, je veux écouter les messages de mon téléphone. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois dire la vérité à Broglio? Parce que si c'est pas maintenant, alors quand? Au final, je suis parvenue à mes fins quand même. Pourquoi tu me regardes comme ça? Que se passe-t-il? Broglio! Hein? Avant que tu fasses quoi que ce soit, je veux te faire une confession très grave et très urgente. Pauvre petite Marifé, Madame Clémencia. Ce qui lui est arrivé est très dur. Laisse-moi avec elle, d'accord? Pauvre petite.
Écoute-moi bien, s'il te plaît. Et efforce-toi d'être aussi forte et mature que possible. Ils l'ont fait. Gina a déjà fait l'amour avec Broglio. Maïré n'a pas pu empêcher ça, c'est ça? Non, mon cœur. Maïré a retrouvé l'hôtel où ils étaient, mais... apparemment, Gina l'a su et elle a essayé de l'éviter. Je me l'imaginais. Marie-Fée, comme je te l'ai dit, la stupidité de Gina n'aura pas de conséquences majeures. Ils vont revenir et on va pouvoir tout clarifier. Oui, bien sûr. D'autre part, je ferai tout ce que je peux pour annuler ce mariage idiot. Et vite fixer une nouvelle date pour ton mariage. Merci, maman. Ma chérie, tu dois comprendre que ta sœur est légèrement déséquilibrée. C'est ce que je crois. Et je crois aussi qu'elle a besoin d'aide. Maman, ça ne te dérange pas si je reste seule, j'ai besoin de réfléchir. Bien. Tu me promets que tu te contrôleras et que tu resteras sereine comme maintenant? Je te le promets. Viens ici. Alors comme ça, Gina est déséquilibrée et a besoin d'aide. Elle le sera déséquilibrée quand je l'aurai trouvée, et alors oui, là elle aura besoin d'aide. Pardonne-moi mon Dieu pour ce que je vais faire. Mais il faut que je donne une bonne raclée à cette folle. J'attends, Marie-Fée. Alors, c'était quoi cette chose importante que tu as à me dire? D'accord, Broglio. Parfois, la vie nous met face à des situations décisives et on se voit obligé d'agir et de faire certaines choses désespérées. Oui, et ces actions peuvent être cataloguées comme malveillantes si elles ne sont pas comprises dans leur contexte. Je ne sais pas si je suis devenue folle, tu crois? Qu'as-tu fait? Parle, ne tourne pas autour du pot pendant des heures, dis-le-moi tout de suite. Ce que je veux te dire, c'est que tu t'es trompé, Broglio. Je ne suis pas Marie-Fée. Je suis Gina. Tu comprends maintenant? Docteur Talamanti, ça va? Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment allez-vous, Bien, docteur? bien. Écoutez, je suis venu parce que j'ai un doute très important que vous allez pouvoir lever le plus tôt possible, d'accord? Bien sûr, oui, entrez, je vous écoute. Il est question d'une jeune femme qui est venue ici faire un test de paternité. Elle s'appelle Maria Gracia Esposito, vous savez qui c'est? Je sais qui c'est, je m'en souviens. Que se passe-t-il avec elle, docteur? Écoutez, excusez-moi de vous mêler à ça, docteur, mais... je crois que cette jeune femme a faussé ou a demandé qu'on fausse le résultat de ce test. Je la soupçonne d'avoir fait ça. Écoutez, chers collègues, je comprends que très souvent, des employés se prêtent à ce genre de choses. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et comment le savez-vous? Parce que la personne qui a analysé les échantillons, c'est moi-même. De telle façon que ce résultat est totalement fiable. Exact, docteur Talamanti. Je ne sais pas si ce résultat est pour vous une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais cet enfant, la fille de Maria Gracia Esposito, est bien votre fille. Ma petite Maria Agustina, laisse-moi t'informer que tu es riche. Et évidemment, ta maman aussi. Ah, Sainte Vierge. À présent, fais seulement en sorte que cet idiot d'Augusto tombe amoureux de moi, d'accord? Et le travail sera alors accompli. Tu le feras. Tu le feras, Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu le feras pour une pauvre jeune fille qui ne veut pas être une mère célibataire. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui est arrivé à Juan Pablo? Il était déprimé. Apparemment, il a avalé une grande quantité de médicaments. Il faut que j'aille le voir, Oui, mon mais amour. on ne t'a toujours pas dit s'il était hors de danger? Non,
En plus, il doit être avec la dame qui travaille avec lui. Enzo, s'il te plaît, on va pas commencer. Si tu me fais confiance, tu n'as aucune raison d'être jaloux. Viens avec moi si tu veux, d'accord? D'accord, très bien, j'y vais avec toi. En plus, je l'ai toujours apprécié en tant qu'ami. Pardonne-moi d'être jaloux, tu as raison. À partir de maintenant, y a rien ni personne qui pourra s'interposer entre nous. Allons-y, allons aider Juan Pablo. Comment ça, non? Pourquoi tu dis que c'est impossible de faire croire à Annabella et Enzo qu'ils sont frères et sœurs? Parce que de nos jours, il est très simple de prouver ces choses-là. Et sinon, à quoi serviraient les laboratoires et les tests ADN? Mais qu'est-ce que je viens de te dire, Lorena? Je peux compter sur de nombreuses personnes influentes. Quel genre de personnes influentes? Je connais le propriétaire d'un laboratoire très connu et respectable. Il peut m'aider à faire en sorte qu'un document dise ce dont j'ai envie. Bon. Et qu'est-ce que je dois faire, moi, exactement? Avant tout, sortir d'ici. Avec la caution que je vais payer pour toi. Et ensuite, jouer la comédie que je vais te dicter pas à pas. D'accord. Disons que je dois convaincre Luis Francisco qu'effectivement nous avons vraiment eu cet enfant qui est Enzo Talamonti. Exactement. Exactement. Et tout ça pour qu'Annabella et Enzo pensent qu'ils sont frères et sœurs. Attends, j'ai une question. Qu'allons-nous gagner en faisant ça? Eh bien, toi, un bon paquet de fric, qui à moi ne me servirait plus à rien. Et moi, la satisfaction qu'Annabella et Enzo ne pourront jamais être heureux. Je continue? Tu te rends pas compte, Broglio? Regarde tout ce que j'ai fait pour être avec toi. J'ai été capable de mentir, de tromper. Oui, bien sûr. J'ai fait croire à ma sœur que je la soutenais lors de son mariage pour obtenir d'elle qu'elle mette une robe sensuelle avec laquelle on croirait que c'était moi. Ainsi, c'est ce que tu as fait. Et moi, en échange, j'ai mis cette belle robe de mariée pour qu'on croie que j'étais elle. Parce que les gens se fient si facilement aux apparences. Même toi, tu n'as pas reconnu ton amour. Et alors dis-moi pourquoi Marie-Fé s'est comportée d'une façon si étrange. Marie-Fé s'est comportée comme ça parce que j'ai mis de la drogue dans sa boisson pour qu'on sache pas ce qui était en train de se passer réellement. Très bien. Dis-moi. À toi de me dire ce que tu veux que je fasse, Broglio. Regarde ce que je suis devenue à cause de toi. Et tu dis ça comme si j'étais le responsable. Gina, avant de continuer avec ça, je vais juste te demander une chose. Pourquoi tu fais tout ça? Dans quel but as-tu fait une chose pareille? Réponds-moi! Broglio m'appartenait. Pardonne-moi, j'espère que ce ne sera pas un péché ce que je vais faire à Gina. Je vais la rendre folle, Seigneur. Je vais la faire souffrir chaque seconde pour sa méchanceté et pour sa trahison. Dis-moi, Gina, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Je ne sais pas exactement. Eh bien, figure-toi que moi non plus. Ce qui est sûr, c'est que tu viens de faire un mal irréparable, Gina. Tu n'y avais pas pensé. Si, mais... Qu'est-ce que ça change? Tu l'as dit, je ne peux plus rien y faire. Pardonne-moi. Tu ne te rends pas compte que tu as brisé le cœur de ta sœur, Gina. Marie-Fé doit être à présent envahie par une douleur indescriptible. Pourquoi tu lui as fait ça à elle, qui est ton unique sœur en ce monde? Broglio. Broglio, je crois que j'ai fait ça pour prouver ce que je suis capable de faire pour être avec toi. Je comprends que c'est une folie. Tu crois que je suis folle? Alors Gina, je vais te répondre clairement. Maintenant, je suis encore plus amoureux d'elle. Parce que Marie-Fé est sincère. Elle est loyale. C'est une vraie femme. Ah oui, elle est parfaite, c'est ça? Et moi alors? Qu'est-ce que tu penses me faire maintenant que tu sais toute la vérité? Laisse-moi entrer toute seule, d'accord? Non pas parce que je ne veux pas que tu m'entendes parler avec Juan Pablo, mais je crois qu'il se sentira Non, mieux ne si- t'inquiète pas, vas-y. Promets-moi juste que tu ne te marieras pas avec lui. Ne fais pas l'idiot, ne t'inquiète pas. Attends-moi, d'accord? Je t'attends ici. S'il te plaît, fais vite.
Dernièrement, nous avons déjà passé trop de temps dans cet hôpital. Je t'aime. Alors, dites-moi, vous avez à présent tout décidé? Vous savez maintenant ce que vous allez faire de votre vie? Oui, Thomasa, je le sais. Et vous pouvez me dire ce que vous allez faire? Pour l'instant, je vais passer un coup de fil. Excusez-moi. Oui, mon cher ami, je suis fou d'amour pour une dame. Et si vous la connaissiez, vous seriez comme moi. Vraiment? Cette dame doit être très belle alors. C'est la plus belle de toutes les femmes. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? C'est qu'elle est à moi. Et qu'elle le sera pour toujours. Bien. Vous voulez que je vous aide? Oui. Je vais vous faire un tour de magie, afin que cette dame vous appelle vous à l'instant même. C'est d'accord? Donnez-moi votre portable. Tenez. Regardez. Et l'esprit du portable fait que cette femme appelle. Ah! Ça y est. C'est bon. C'est bon? Vous avez vu? Non, c'est impossible. T'es un sorcier, toi. C'est elle, c'est Clémentia. Allô? Clémentia? Oui, Luis Francisco, c'est moi. Et j'aimerais savoir où tu te trouves parce que... je veux te voir pour discuter. Comme beaucoup, la meilleure chose qu'ait pu faire cette jeune Maria Gracia serait qu'elle ait donné un pourboire à quelqu'un pour qu'on lui remette les résultats plus rapidement. Alors vous avez analysé vous-même les échantillons? Oui. Comme je vous connais depuis plusieurs années, je me suis intéressée à cette affaire et j'ai moi-même analysé les échantillons. Ah, ça alors. Maintenant, je crois que tout est bien clair. Et excusez-moi si ceci vous déplaît, mais c'est la vérité. Vous êtes le père de la fille de Maria Gracia Esposito. Non, non, je ne veux pas perdre Clémentia, non. Je ferai ce qu'il faudra, mais... je ne perdrai pas ma femme. Docteur, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le propriétaire de ce laboratoire? Salvador del Risco? Regardez-moi ça, il faut le voir pour le croire. Je suis contente que tu sois venu, Salvador. Eh bien, je crois qu'il était de mon devoir de venir, Vicky. Et surtout après ce dont toi et moi nous avons discuté au bar avant que tu ne sois arrêté. Je comprends. Tu as toujours dans l'idée que l'on s'unisse pour prendre le contrôle des entreprises Talamonti, n'est-ce pas? Vicky, je ne sais pas si avec le problème dans lequel tu t'es fourré, tu auras l'occasion de prendre le contrôle de quoi que ce soit. Mais il est encore possible que je puisse t'aider. Oui, évidemment que c'est possible. Et figure-toi qu'à présent, cela ne m'intéresse plus autant de prendre possession de l'entreprise. Par contre, tu peux m'aider pour quelque chose de plus important dont j'ai parlé avec cette dame. Salut. Comment allez-vous, boss? Mon nom est Lorena. Je suis folle des types beaux, intelligents et riches comme vous en avez l'air. Bon. De quoi avez-vous parlé, vous et cette dame? Eh bien, des laboratoires cliniques dont tu es copropriétaire. Tu vois, Lorena, je connais beaucoup de gens influents. Ce monsieur est celui qui va rendre possible le fait qu'Annabella et Enzo soient frères et sœurs. Annabella, il va très mal et ce n'est pas à cause de la maladie, mais de la tristesse, mon enfant. Et je crains que tu ne sois la seule à pouvoir l'aider, Annabella. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il veut mourir. Si seulement tu pouvais lui donner l'espoir d'amour, ce serait l'homme le plus heureux qu'il n'a jamais été. Et ça le sauverait, mon enfant. Annabella. Qu'est-ce qu'on fait là? Ainsi, je t'ai déçu. Juan Pablo, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi tu as attenté à ta vie? Parce que ma vie n'existe pas. Ma vie, c'est toi. Et tu n'es pas à moi.
Juan Pablo, s'il te plaît. Tu es un homme si gentil, si exceptionnel. Comment tu peux mépriser la vie seulement parce que je ne me suis pas mariée avec toi? Je te jure que je n'ai voulu faire de mal à personne avec ça. Pas même à moi-même. Mais c'est la vérité. Marie-toi avec moi. Accompagne-moi. Juste le temps qu'il me reste à vivre. S'il te plaît, fais-moi comprendre qu'il a été merveilleux d'être en vie. Ça va? Quelle question, puisque je te vois, je vais très bien. Parce que tu es ma vie. J'ai été ravi que tu m'appelles. Je suis venue parce que, comme je te l'ai dit, il faut qu'on parle. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ce matin, et tu m'as dit que tu voulais plus me voir. Ça m'a fait énormément de mal. Eh bien, figure-toi que... il n'en est rien. Ça me réjouit. De toute façon, je n'aurais pas renoncé à continuer à vouloir te voir. C'est précisément pour cela que je suis venue. Et de quoi veux-tu parler avec moi? De ce que je ressens pour toi et de ce qui va inévitablement se passer entre nous. Ce que tu viens de me dire a l'air très prometteur. Ne prends pas ça à la légère, s'il te plaît, c'est sérieux. Je n'ai jamais rien tourné en dérision avec toi, Clémentia. Comment ça, non? Un jour, tu es parti vivre la Dolce Vita en Italie. Tu n'es même pas venu me dire au revoir. Tu m'as laissé seule, pauvre et enceinte de toi. Clémentia, tu sais très bien que j'ai voulu t'aider en t'envoyant de l'argent. Mais ma mère s'est interposée et... Enfin, voyons, on a déjà parlé de tout ça. Et qui te dit que c'était ton aide ou ton argent que je voulais? Je te voulais toi. J'avais besoin de toi. Je t'en supplie, Annabella. Marie-toi avec moi. Offre-moi ta présence pour que je puisse profiter de mes derniers jours. Tu ne peux pas me demander ça. Mais moi, je vais te demander durant le temps qu'il te reste de te consacrer à transmettre à ton fils, à lui transmettre de belles choses. Aucun sentiment n'est beau s'il n'est pas réciproque. Aimer ne vaut absolument rien si tu n'es pas aimé. Je veux que tu fasses sentir à notre fils que la vie est belle, qu'elle en vaut la peine. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, oui. Mais marie-toi avec moi. Offre ce cadeau à un moribond. Et Enzo, Juan Pablo? Qu'est-ce que je fais avec Enzo si je me marie avec toi? Enzo ira bien. Tout ce que je veux, c'est qu'il me donne un peu de bonheur dont il va pouvoir profiter. Il t'aura avec lui quand je serai mort. Mon ami, demande-moi autre chose, d'accord? Tu ne comprends pas que si Annabella n'est pas avec moi, alors ce sera vraiment une situation dramatique. Cet homme sera la clé, Lorena. Salvador Del Risco. C'est l'associé des entreprises Talamonti et le propriétaire d'un laboratoire connu. Sans oublier qu'il est vraiment beau, ça vaut la peine de le dire. Parce que c'est de la marchandise de qualité, non? Madame, je suis désolé de vous dire que je ne suis pas sur le marché. Salvador, tu serais capable d'utiliser ta position de propriétaire du laboratoire pour falsifier le résultat d'un test ADN? Vicky, ceci n'est pas éthique. Et en fait, c'est un délit. Mais si je peux en tirer un bénéfice considérable pour moi, je suis capable de transformer ça en un acte héroïque. Bien. Voilà. Je savais que je pouvais compter sur toi, que tu n'allais pas me décevoir. Et évidemment, bien sûr que j'ai quelque chose de très bien pour toi. Tout à fait. Monsieur Salvador Del Risco est le propriétaire de ce laboratoire. Je pensais que vous le saviez, parce que, d'autre part, il est votre associé, à vous, les Talamonti. Non, figurez-vous que non. Je ne le savais pas.
Pourquoi vous me demandez ça, docteur Talamanti? Je veux dire, ceci a-t-il à voir avec le fait que vous soyez le père de cet enfant? Non, non, pas du tout, non. Ça n'a rien à voir, non, rien. Je vous demandais ça seulement par curiosité. Bon, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Et s'il vous plaît, ne parlez de ma visite à personne, d'accord? Ne vous inquiétez pas, docteur. Merci. Mon principe est de ne jamais me mêler de la vie privée de mes patients. Il faut que je réfléchisse à quelque chose, mais je ne veux pas perdre ma femme. Je ne la perdrai pas, point barre. Au plaisir. Réponds-moi, Brolio! Comment vas-tu me punir? Tu vas me faire enfermer en prison? Tu sais quoi, Gina? Je sais parfaitement ce que tu veux. Tu veux te faire passer pour la victime, l'incomprise, la folle. Ne joue pas avec moi, Brolio! Dis-moi qu'en penses-tu me faire mettre en prison? Je pourrais le faire. Voler une identité est un délit qui pourrait te mener tout droit en prison. Mais non, Gina. Ce n'est pas ce que tu mérites. Ah, je sais. Tu vas m'accuser devant ma mère. Tu vas me présenter devant la Cour suprême de Clémentia Talamonti, c'est ça? Tu fais toujours autant de sarcasme, Gina. Mais tu te trompes. Je ne te conduirai pas devant ta mère et je ne te jetterai pas en prison. Je meurs de curiosité, Brolio. Allez, s'il te plaît, dis-moi ce que tu vas faire de la méchante jumelle de Marifé. Pour les gens comme toi, Gina, l'oubli est la seule solution. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais t'oublier. Et je le ferai pour toujours. Voilà ce qu'il faut faire. Séparer les jumelles. Bien les différencier. Chacune avec ses manières. Avec ses vertus. Et avec ses défauts. Et ensuite... Ensuite, on fait place au meilleur. Écoute bien ce que te dit Enzo, Juan Pablo. Je ne peux pas me marier avec toi parce que... Si je le fais, lui aussi il sera anéanti. Il ne le mérite pas non plus. S'il te plaît, ne me fais pas ça, mon ami. Ce que je propose est de la pure folie, je sais. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'air pour respirer. Et Annabella, toi, tu es mon air. J'offrirai avec bonheur ma vie à un homme comme toi, Juan Pablo. Ce qui se passe, c'est que c'est le cœur qui commande et il m'a ordonné d'aimer Enzo. Pardonnez-moi de vous embêter avec quelque chose d'aussi triste et aussi pathétique. Ne nous demande pas pardon à nous. Demande pardon à Dieu pour avoir attenté à cette vie qui n'est pas à toi, mais à lui. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'assure que je n'ai pas fait ça pour te manquer de respect, mais parce que je suis meurtri. Et je veux me retrouver très bientôt entre tes bras. La dernière fois que j'ai parlé avec toi avant que tu partes à Rome, je t'ai demandé si tu te marierais avec moi. Oui, Clémentia. Mais là, Et quelle a été ta réponse? Je t'ai dit oui, qu'on se marierait. Un mensonge. C'était ça ta réponse. Ensuite, tu es parti et tu as prétendu résoudre mes problèmes en m'envoyant de l'argent pour que je puisse survivre. Clémentia, à cette époque, j'étais un jeune homme immature, sans la moindre idée de ce que je voulais vraiment. Je crois que tu as été très heureux. Moi, j'ai dû lutter contre l'adversité et j'ai survécu. Même si...
Je suis sortie perdante. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es sortie perdante? Parce que j'ai fini anéantie. Sans l'homme que j'aimais. Avec l'amertume d'avoir perdu ma fille. Mais notre fille, Annabella, est avec toi. Et l'homme que tu aimes, c'est moi. Remettons-nous ensemble pour l'amour de Dieu. Je connais bien tes motivations, Salvador. Je sais que ce qui te motive, c'est l'argent. Et c'est justement de cela dont je suis en train de te parler. Souviens-toi, ma chère amie, que moi aussi j'ai vraiment envie de voir la couleur de cet argent. Qu'est-ce que tu veux? Et qu'es-tu prête à me donner en échange? Par le biais de Lorena, j'ai enfin l'occasion de faire un très grand coup. Il s'agit d'Annabella et d'Enzo Talamonti. Ça, je le sais, oui. Très bien. Lorena était la maîtresse de Luis Francisco Villarte, le père d'Annabella, avant qu'il ne connaisse Clémencia. Et tu souhaites qu'avec l'aide de mon laboratoire, on établisse que Enzo est aussi le fils de Luis Francisco Villarte? Et en échange de quoi? Je t'offre une bonne part de mes actions des entreprises Talamonti en échange de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Salvador Del Risco, oui. C'est uniquement avec lui que je pourrai parvenir à ce que je veux. Et même s'il n'est pas mon ami, il faut que je lui parle dès aujourd'hui. Comment allez-vous, docteur Talamonti? Et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Votre fils est venu ici, mais à la suite d'un problème qu'il a eu, il s'est retiré. Enzo est venu ici. Mais quel genre de problème il a eu? Ah non, il ne s'est rien passé. C'était juste une folle qui l'a enquiquinée, et ensuite elle a été conduite à la police. Je suis vraiment soulagé d'entendre ça. Mais ma question tient toujours. Que fait ici un homme qui n'est pas l'ami des bars? Maria Gracia ne travaille plus avec nous? Écoutez, en réalité, je suis venu voir Salvador Del Risco. Vous croyez que vous pouvez m'aider à le retrouver dès ce soir? Qu'est-ce que tu dis de ça, Midzi? J'ai réussi. Je me suis mariée avec Brolio à la place de Marifé. Et en plus, j'ai couché avec lui. En fait, je ne comprends pas comment tu as pu faire ça, Gina. Et pendant que tu as fait ça, où était ta conscience, dis-moi? Tu sais, Midzi, j'ai un peu peur parce que je sais bien que c'est mal. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu crois que je suis devenue folle? Oh, s'il te plaît, Gina. Les fous vont jusqu'à manger des fleurs et toi, je ne t'ai pas vu faire ça. Alors arrête. Moi non plus, je n'y crois pas vraiment, mais je sais pas, c'est comme si... brusquement, j'avais cette sensation. C'est quelque chose qui serait comme... comme si je dansais dans l'obscurité. D'accord, et maintenant, que vas-tu faire? Tu y as bien réfléchi? Écoute, je peux rester chez toi? Parce qu'en fait, je ne sais pas où elle est. Non, maintenant je suis désolée, Gina. Mais tu sais quoi? Je crois qu'on va s'arrêter là. À présent, tu ne vas plus pouvoir compter sur moi. Ah oui? Dans ces cas-là, prends tes biscuits. D'accord. À présent, Marifé se trouve d'un côté et Gina de l'autre. Mais maintenant, on va faire ça. On va nous confondre. Ce sera ta punition, Gina. Tu aimes te faire passer pour moi? Eh bien, à présent, tu seras Marifé. Écoute-moi bien, mon ami. Tu vas sortir d'ici. Et tu vas prendre tous les traitements qu'on t'a donnés. Et pendant ce temps, Enzo et moi, nous serons près de toi. Et tu resteras auprès de notre fils, Juan Francisco. Et tu lui feras ressentir que son père a une belle âme. On va t'aider, Juan Pablo. Annabella et moi, on va t'aider à suivre le bon chemin. Et à te redonner goût à la vie. Merci. Et tu as de la chance parce que ce sera une vie brève. Mais aussi brève qu'elle soit, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Il faut la rendre digne si vraiment nous aimons notre Seigneur.
J'aimerais te promettre quelque chose de beau, Annabella. Et sans toi, je suis si diminué que je suis incapable de voir quoi que ce soit au-delà de mon malheur. Promets-moi que tu vivras. Et que tu changeras ta situation en quelque chose de positif. En quelque chose qui soulage et qui apporte de la vie aux autres. Tu le feras? Tant que je vivrai, je te jure de ne pas commettre la même erreur. Et quand je mourrai, je vous promets d'être une âme bienfaisante qui veillera sur votre bonheur à tous les deux. Mais oui, Clémentia, ta fille perdue est revenue. Et moi, je suis revenu te demander que nous reprenions notre amour là où nous l'avions laissé dans le passé. Non, mais tu n'as pas honte. Comment oses-tu parler d'amour après m'avoir abandonné? La moindre des choses à faire serait de s'excuser. Alors dans ce cas, il faudrait que je m'excuse d'avoir cru ma mère et que je te demande pardon d'avoir eu 20 ans. Ah, tu crois n'être coupable de rien? Tu sais que je ne suis coupable de rien. Et pour être franc, je crois que tu cherches des excuses pour cacher ce que tu ressens réellement pour moi. Tu supposes donc que je t'aime toujours, Luis Francisco? Non. Je ne le suppose pas. Je le sais. Même si j'aimerais l'entendre de ta bouche. Je te propose que tu me regardes dans les yeux. Et que tu me dises que tu ne ressens plus d'amour pour moi.